Jean-Luc Benamias, bonjour. Bonjour. Alors on va ouvrir notre abécédaire de campagne à la lettre C comme candidat. Le chef de l'État, dit-on, va annoncer sa candidature dans les prochains jours, ou son intention plus précisément de se présenter ou non. Il y a des proches qui disent qu'il ne devrait pas passer par cette case primaire qui se tiendra tout de même apparemment le 22 et le 29 janvier. Donc quel est votre sentiment? Où est-ce qu'on en est relativement à la position du chef de l'État? Je ne parle pas au nom du chef de l'État. Si j'étais capable d'appeler en son nom, il faut qu'il passe par la primaire. Je ne serai pas candidat à la primaire. S'il veut y aller, il faut qu'il passe par cette primaire? C'est lui-même qui a dit qu'il voulait y participer. Sinon, il n'y aurait pas de primaire. Il a dit début juillet, j'étais surpris moi à l'époque, j'étais pas candidat du tout à la présidentielle au sens précis du terme. Il dit qu'il est d'accord pour participer à la primaire. Moi, une primaire, pour moi, c'est fait pour débattre, proposer. Il le dit lui-même. Après, je vois bien les discussions qui ont lieu aujourd'hui. Enfin, là, l'état dans lequel se trouve le monde social-démocrate organisé, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, et j'aimerais pas être à la place du premier secrétaire du Parti socialiste, qui, lui, a défendu l'idée de la primaire, on l'a travaillé avec la Belle Alliance populaire, tout est mis en place avec une haute autorité, enfin vous connaissez tout cela, et on dirait maintenant, il n'y a plus. Ça n'existe pas. Je voudrais juste revenir sur Jean-Luc Mélenchon. Je l'ai vu meilleur à d'autres fois. Là, clairement, la façon dont il répond à cette histoire de primaire n'est pas la bonne. Je comprends, moi, qu'il ait ses positions. Je comprends qu'il essaye aujourd'hui d'être le seul adversaire face à M. Fillon. Très bien, c'est un jeu politique bien connu. Mais clairement, il sait très bien que s'il va jusqu'au bout tel qu'il le fait aujourd'hui, les possibilités qu'il y ait un candidat de gauche progressiste au second tour de la présidentielle deviennent relativement infimes. Ce sera lui en tout cas. Voilà, c'est ce qu'on a compris dans ces déclarations. Ludovic Piétenu. C'est bien la lettre C comme candidat. Le mot n'arrête pas de pleuvoir là dans cette interview, dans ses premières minutes. Jean-Luc Benamias, pourquoi et comment on décide d'être candidat, et pourquoi en particulier alors à cette primaire de gauche? Sylvia Pinel, par exemple, des radicaux de gauche, le week-end dernier, a décidé de sauter cette primaire et d'y aller au nom de son parti. Je crois qu'il y a des particularismes politiques et des façons de faire de la politique qui sont très différentes. Moi, dans cette primaire, je vise quelque chose, c'est que je vais appeler ça comme ça. L'espérance. Mais non, alors là, je vais être d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai plus l'âge. J'ai pas mon avenir politique, même si je n'ai que 62 ans, il est plutôt quand même relativement derrière. Non, j'aspire à ce que dans ce pays, il existe une espérance progressiste. Vous voyez, juste une possibilité quand même que des progressistes, on appelle ça la gauche, mais ça peut être plus large, existent dans le paysage politique. Face à un conservatif, je vous apprends rien, un conservatif ambiant qui est quand même puissant. Monsieur Fillon, c'est quand même le large conservatisme. Puis on n'oublie jamais qu'il y a Marine Le Pen, avec des scores qui évoluent aujourd'hui entre 24 et 29%. Voilà. Qui va pouvoir empêcher ce face-à-face Le Pen-Fillon? Ne pourrait empêcher cela qu'une intelligence collective qui fasse qu'à un moment donné, on se dise quelle est l'espérance collective qu'on construit. Alors, on ne va pas discuter que du bilan de François Hollande et de Manuel Valls ou Jean-Marc Ayrault. On voit aujourd'hui face à la mondialisation, je suis content que Jean Zilder soit là, je pense que c'est un sujet qu'il connaît relativement bien, si ce n'est très bien. Clairement, comment on fait aujourd'hui face à ce qui nous arrive dessus, la mondialisation, le numérique, le 3D, pour prendre en tant que République française, dans un cadre évidemment le plus possible européen, les décisions nécessaires pour être à la hauteur de tout cela. Réguler, comment on redistribue, comment on régule. Il y a déjà un qui répond, c'est Macron. Non, il ne répond pas à tout cela. Bon. Je m'excuse. Je regarde avec intérêt ce que fait Emmanuel Macron, bien évidemment. Mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Ce qu'il est en train de faire, c'est REC En Marche. Ce que j'ai fait pendant 7 ans avec François Bayrou au Modem. Moi, je ne recommence pas 10 000 fois les mêmes expériences. Clairement, j'attends de voir comment Emmanuel Macron fera des propositions. Pour l'instant, elles ne sont pas tout à fait nettes, ces propositions. Je ne sais pas ce qu'il pense de la politique énergétique. Je ne sais pas ce qu'il pense de la politique internationale. J'attends de voir. Après, pour moi, évidemment qu'Emmanuel Macron, comme François Bayrou, comme Jean-Luc Mélenchon, fait partie de ce que j'appelle la France progressiste. J'irai même plus loin. Je pense que Monsieur Lefebvre, candidat qui n'a pas réussi à être à la primaire de droite, une Nathalie Kosciusko-Morizet, font partie de ce que j'appelle l'espérance progressiste au sens large. Est-ce qu'on est capable, et je le dis fermement, de voir que le prochain candidat le prochain président de la République, en mai prochain, c'est incroyable pour moi de dire ça, mais de voir qu'il sera minoritaire 3 jours, 4 jours après, qu'il aura été élu avec des gens qui auront voté pour lui en contre par rapport à une autre personne, mais pas en pour. Est-ce qu'on a une vision de la République française qui serait que un peu de stabilité et de projection sur 5 ou 10 ans sont nécessaires? En tout cas, c'est ce que je défends.
Ludovic Pétel. Vous venez de sortir un livre, Oui. 85 pages, assez court. Pour les présidentielles, je n'ai pas 1000 pages. Vous avez vu l'état de Bruno Le Maire. Pardon, j'ai attaqué Bruno Le Maire bêtement, c'est idiot. Et vous parlez de 5 axes de campagne. Par exemple, le revenu universel, ça Oui. c'est très à la mode. Non, c'est pas une question de mode. Le service civique obligatoire, Oui, on peut en discuter. très à la mode aussi. La proportionnelle Obligatoire par rapport à ce que je viens de dire. et le développement durable. Durable, économie Bon. circulaire. Bah, écoutez, Non mais vous êtes candidat pour porter des idées neuves ou des idées finalement qui sont un peu les idées que vont reprendre des tas d'autres candidats dans cette non, campagne. mais vous savez, j'ai quand même à peu près 40 ans de vie politique derrière moi. Toutes ces idées que je sors là, elles ne sont pas tout à fait nouvelles, je l'entends. Mais enfin, clairement, si je prends le revenu universel, À combien le revenu universel? allez, entre 700 et 800 euros. Je prends un certain nombre de professions devant vous. Agriculteur, qui touche à peu près, je parle de l'agriculteur moyen, l'agriculteur, pas le gros agriculteur, il touche quoi? 300, 400 euros il arrive à se faire un revenu à 300, 400 euros? Je mets un revenu à côté, 700 euros, le revenu universel. Je prends le cadre des artisans, des TPE. Combien ils se font, combien se fait un patron, un patron coiffeur? Vous savez combien c'est en moyenne? 1200 euros. Un patron coiffeur, hein, enfin quelqu'un. Je permets, et pareil dans le monde de la culture, ceux qui n'ont pas la chance d'être intermittents du spectacle, entre guillemets la chance, hein, 507 heures, c'est beaucoup. Voilà, je dis que ce revenu de base permet à des gens de vivre et d'avoir à peu près... Oui, puis il y a ceux qui n'ont pas de revenus du tout aussi. Hein. Il y a ceux qui n'ont pas de revenus du tout aussi. C'est assez rare en France avec le RSA quand Oui, même. c'est vrai. C'est assez rare. Mais vous supprimez le RSA quand même. Ah bah attendez, Oui. ça demande évidemment une... Bah bien sûr que je supprime le, je D'accord, supprime non, le non, mais RSA. faut Bien préciser. sûr, mais oh là, le revenu universel, il faudrait des heures pour définir exactement ce qu'on supprime et ce qu'on garde. Voilà. Par exemple... Ce ne sera pas encore une belle idée de campagne qui ne sera jamais mise en place derrière? Écoutez, c'est pas pour rien que ce que je propose là, je suis pas le seul à le proposer, vous l'avez dit, et discuté au Sénat, ne serait-ce qu'en France, avec un rapport parlementaire qui a été fait il y a 15 jours, et que ça se discute dans un certain nombre de pays européens, si ce n'est plus Valls largement. est d'accord apparemment, il le dit. Il ne le dit pas de la même manière. Mais on doit trouver, effectivement... moi, vous voyez bien que dans cette affaire, s'il n'y a pas un compromis général, des progressistes, ce que j'appelle les progressistes, c'est-à-dire qui ont une vision dans le monde tel qu'il est, comment on le change, comment on le transforme, pas dans le monde d'avant, comme fait M. Fillon. François Hollande, Dernière question. imaginons, allez, soyons fous, sera candidat à cette primaire dans quelques jours. Vous allez défendre exactement les mêmes idées. En quoi vous allez vous distinguer dans cette primaire de la gauche? Vous voyez bien que je défends une idée du progressiste et de l'alliance progressiste et lui nécessaire. aussi, une idée démocrate, il l'a pas vous dites fait. aussi. Non, il l'a pas fait. Je défends moi. Le social-démocrate vous François voulez que je Hollande vous va dise l'erreur défendre ses principale, idées-là. en dehors de quelques erreurs de communication, c'est le moins qu'on puisse dire, de François Hollande et du président de la République. Ne pas avoir laissé faire élire François Bayrou aux législatives et Jean-Luc Mélenchon aux législatives. Il le paye extrêmement cher aujourd'hui. Mais ça, c'est anecdotique, c'est très politicien. Après, moi, ce que je veux, c'est on peut parler du bilan. Comment on se projette à 5 ou 10 ans dans la société française en tant que République française? Le livre s'appelle « Un président devrait dire ça Oui, les autres, Ah bon. papiers. ». C'est aux éditions du Net.